quelques jours, la vidéo qui montre l'agression de Jérôme Bourbon a franchi le seuil des 150 000 vues. Cette vidéo veut le faire passer pour une mauviette. Tout d'abord, je souligne que si Jérôme Bourbon a été reconnu dans la rue, c'est qu'il a toujours combattu à visage découvert, sans se cacher, alors qu'il sait que ses prises de position suscitent l'animosité d'un très grand nombre. J'invite donc tous ceux qui se moquent sous couvert de pseudonymes et d'avatars à plus de modestie. Ensuite, j'appelle l'attention sur le fait suivant. Certes, Jérôme Bourbon est un défenseur du fascisme et il a souvent exalté le martyre des catholiques qui témoignent leur foi. Mais c'est bien connu. Courage intellectuel ne rime pas nécessairement avec force physique. La Providence donne à chacun ce qu'il lui faut pour remplir sa mission. Jérôme Bourbon a du talent pour manier les concepts et la plume. Il lit, il se documente, il réfléchit et livre le fruit de ses pensées dans l'hebdomadaire qui l'anime, Rivarol. Pour l'heure, telle est sa mission. Le militantisme de terrain et a fortiori le combat de rue, Jérôme Bourbon le laisse à d'autres qui ont les capacités physiques pour cela. Il n'a d'ailleurs jamais prétendu être un militant de rue. Ce qu'il sait en revanche, c'est qu'en cas de grave crise et de répression accrue, il fera partie de la première charrette à être mis en prison ou pire, abattu. Et sans même parler de grave crise, ayant déjà été condamné plusieurs fois pour ses écrits, il sait qu'il risque d'être ruiné et jeté un jour en prison. Mais il l'accepte et poursuit le combat à visage découvert. Le courage de Jérôme Bourbon, il est là. Dernière chose, plusieurs organes de presse ont relayé l'information. Je note que pas un seul n'a condamné ni l'agression, ni sa mise en ligne illégale sur Internet. Le message est donc clair. Un facho peut être frappé, ou même tué impunément. J'exagère? Nullement. Souvenez-vous le film de Francis Giraud, sorti en 1998 et intitulé « Terminal ». Les élèves d'une classe apprennent qu'un de leurs professeurs, Rémi Terrien, est un révisionniste néo-nazi qui en plus a sur la conscience le suicide d'une élève de leur classe. Vous savez ce qu'il fait kiffer cet enfoiré? Le nazisme. Dans un premier temps, il l'agresse et le roue de coups dans une librairie nationaliste où il se trouve. Puis ils s'en vont, non sans avoir brisé la vitrine en guise de protestation. Enfin, ils décident de le tuer. Avec la complicité plus ou moins forcée d'un membre du personnel du lycée, ils mettent leur projet à exécution. Ils attirent le professeur dans un traquenard sous prétexte de lui rendre le manuscrit qu'ils ont volé en pénétrant par effraction dans son domicile. Le professeur est retrouvé mort, tué par balle. Fort heureusement, les élèves savent que l'enquête n'aboutira pas. On est tombé sur un inspecteur que la mort d'un nazi n'empêche pas de dormir, dit leur complice. La conclusion du film s'inscrit alors à l'écran. Le pire avec les salauds, c'est qu'ils vous donnent envie de tuer. Le message, très clair, est double. 1. Contre les fachos, on peut tout se permettre. Vol avec effraction, bris de vitrine, passage à tabac et même meurtre. 2. Finalement, le facho n'a que ce qu'il mérite. Et il est d'autant plus coupable qu'il nous donne envie d'agir en salaud. Mais j'entends déjà les bien-pensants m'objecter. L'histoire nous enseigne où mènent les idées que prône ce Jérôme Bourbon. Je leur réponds que l'histoire sur laquelle il se fonde a été falsifiée. Les fascismes n'ont pas mené au crime dont on les accuse. Jérôme Bourbon, les révisionnistes et moi-même devrions d'ailleurs pouvoir discuter librement du bilan des fascismes comparé à celui des démocraties, qu'elles soient populaires ou libérales. Mais voilà, des lois nous l'interdisent, à commencer par la loi antirévisionniste Guesso, une loi qui m'a déjà valu 1 an de prison et qui aujourd'hui me contraint à l'exil. Depuis 70 ans, seul le camp des vainqueurs a le droit de s'exprimer. Dès lors, comment pouvez-vous être sûr de connaître véritablement le fascisme et son histoire? Vous prétendez représenter l'humanité. Dans sa vie de Voltaire, Condorcet a écrit à l'adresse des fanatiques et des intolérants: la véritable humanité ne connaît que le malheur et oublie les opinions. Quand un homme se fait agresser et qu'on diffuse les images de son agression, un véritable humaniste devrait oublier les opinions de la victime et ne considérer que son malheur.
dans cette affaire. Bien des individus qui se prétendent du côté de l'humanité ont révélé qu'ils n'y étaient pas. Bonsoir. Bourbon, il est là. Dernière chose, plusieurs organes de presse ont relayé l'information. Je note que pas un seul n'a condamné ni l'agression, ni sa mise en ligne illégale sur Internet. Le message est donc clair. Un facho peut être frappé, ou même tué impunément. J'exagère? Nullement. Souvenez-vous le film de Francis Giraud, sorti en 1998 et intitulé « Terminal ». Les élèves d'une classe apprennent qu'un de leurs professeurs, Rémi Terrien, est un révisionniste néo-nazi qui en plus a sur la conscience le suicide d'une élève de leur classe. Vous savez ce qu'il fait kiffer, cet enfoiré? Le nazisme. Dans un premier temps, il l'agresse et le roue de coups dans une librairie nationaliste où il se trouve. Puis ils s'en vont, non sans avoir brisé la vitrine en guise de facho, n'a que ce qu'il mérite. Et il est d'autant plus coupable qu'il nous donne envie d'agir en salaud. Mais j'entends déjà les bien-pensants m'objecter. L'histoire nous enseigne où mènent les idées que prône ce Jérôme Bourbon. Je leur réponds que l'histoire sur laquelle il se fonde a été falsifiée. Les fascismes n'ont pas mené au crime dont on les accuse. Jérôme Bourbon, les révisionnistes et moi-même devrions d'ailleurs pouvoir discuter librement du bilan des fascismes comparé à celui des démocraties, qu'elles soient populaires ou libérales. Mais voilà, des lois nous l'interdisent, à commencer par la loi antirévisionniste Guesso, une loi qui m'a déjà valu 1 an de prison et qui aujourd'hui me contraint à l'exil. Depuis 70 ans, seul le camp des vainqueurs a le droit de s'exprimer. Dès lors, comment pouvez-vous être sûr de connaître véritablement le fascisme et son histoire de protestation? Enfin, ils décident de le tuer. Avec la complicité plus ou moins forcée d'un membre du personnel du lycée, ils mettent leur projet à exécution. Ils attirent le professeur dans un traquenard sous prétexte de lui rendre le manuscrit qu'ils ont volé en pénétrant par effraction dans son domicile. Le professeur est retrouvé mort, tué par balle. Fort heureusement, les élèves savent que l'enquête n'aboutira pas. On est tombé sur un inspecteur que la mort d'un nazi n'empêche pas de dormir, dit leur complice. La conclusion du film s'inscrit alors à l'écran. Le pire avec les salauds, c'est qu'ils vous donnent envie de tuer. Le message, très clair, est double. 1. Contre les fachos, on peut tout se permettre. Vol avec effraction, bris de vitrine, passage à tabac et même meurtre. 2. Finalement, le En quelques jours, la vidéo qui montre l'agression de Jérôme Bourbon a franchi le seuil des 150 000 vues. Cette vidéo veut le faire passer pour une mauviette. Tout d'abord, je souligne que si Jérôme Bourbon a été reconnu dans la rue, c'est qu'il a toujours combattu à visage découvert, sans se cacher, alors qu'il sait que ses prises de position suscitent l'animosité d'un très grand nombre. J'invite donc tous ceux qui se moquent sous couvert de pseudonymes et d'avatars à plus de modestie. Ensuite, j'appelle l'attention sur le fait suivant. Certes, Jérôme Bourbon est un défenseur du fascisme et il a souvent exalté le martyre des catholiques qui témoignent leur foi. Mais c'est bien connu. Courage intellectuel ne rime pas nécessairement avec force physique. La Providence donne à chacun ce qu'il lui faut pour remplir sa mission. Jérôme Bourbon a du talent pour manier les concepts et la plume. Il lit, il se documente, il réfléchit et livre le fruit de ses pensées dans l'hebdomadaire qu'il anime, Rivarol. Pour l'heure, telle est sa mission. Le militantisme de terrain et a fortiori le combat de rue, Jérôme Bourbon le laisse à d'autres qui ont les capacités physiques pour cela. Il n'a d'ailleurs jamais prétendu être un militant de rue. Ce qu'il sait en revanche, c'est qu'en cas de grave crise et de répression accrue, il fera partie de la première charrette à être mise en prison ou pire, abattu. Et sans même parler de grave crise, ayant déjà été condamné plusieurs fois pour ses écrits, il sait qu'il risque d'être ruiné et jeté un jour en prison. Mais il l'accepte et poursuit le combat à visage découvert. Le courage de Jérôme